C'est l'épisode 8 là maintenant. Ben oui, Donc on va parler cuisine. ben oui. Salut, c'est Marc et je vous retrouve en compagnie de Guy pour un nouvel épisode du podcast Parler cuisine. Bonjour Guy. Bonsoir Marc et bonsoir à tous. Donc, après avoir parlé de la vanille, de la glace, des coulis, de la chantilly, De la sauce caramel, n'oublions pas. oui, il nous reste quoi encore pour terminer la boucle les boucles? Eh bien, nous allons aujourd'hui parler de pralin. Alors, le pralin, qu'est-ce que c'est? Ce sera un pseudo-pralin en réalité. Le pralin, à ne pas confondre avec le praliné, c'est quelque chose que l'on peut mettre au-dessus de certaines glaces et de certains desserts, de toute façon, comme entre autres la fameuse brésilienne qu'on trouve en Belgique. Et je ne sais pas si on la trouve facilement en France, étant donné que c'est vraiment une association de goûts de glace et de parfums qui sont très 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 populaires en Belgique. Brésilienne, tu parles de la glace ou du Ah, je parle gâteau? de la glace, mais je peux parler un petit peu du gâteau aussi. Alors la glace, une brésilienne en Belgique, qu'est-ce que c'est? C'est une composition de trois boules de glace, une vanille de moka ou éventuellement l'inverse. Hein, ça rappelle éventuellement donc comme ça le café du Brésil. Et puis alors il y a de la sauce caramel, il y a de la chantilly. Et pour disons donner du croquant et du peps à tout ça, on met ce qu'on appelle du pralin. Alors le pralin, c'est en réalité ce qu'on appelle du brésilien negresco en Belgique. Ça se vend dans les commerces Au supermarché. pâtissiers, ça se vend même au supermarché. Il y a une marque française célèbre qui le fait. Et ça consiste en des noisettes concassées, dont des petits morceaux de noisettes concassés, torréfiés avec du sucre. Et c'est croquant, c'est parfumé, c'est très agréable. Je vais vous donner une recette plus simple, mais qui va vous permettre énormément de flexibilité. Pour pouvoir faire Euh, ça soi-même. parce qu'on peut le faire soi-même et parce que ce n'est pas du tout dangereux à faire. Il ne faut pas de thermomètre, il ne faut pas de choses compliquées. C'est vraiment très facile. Et vous pourrez le faire en utilisant d'ailleurs plusieurs types de fruits secs et de toute façon des coupes de fruits secs différentes. Ça vient d'où le nom pralin? Alors le pralin au départ c'est un nom français qui vient de la noblesse. Hein. Il y avait un duc de Pralin qui avait, comme à l'époque, des cuisiniers assez, je dirais, assez réputés. Et c'est un des cuisiniers qui a inventé la praline. Et alors la praline, elle a un nom tout à fait différent en France au départ de la Belgique. En Belgique, une praline, c'est ce qu'on appelle une bouchée au chocolat en France. Hein. C'est une petite coquille de chocolat avec un intérieur qui peut être variable. Et en Belgique, on appelle ça une praline. Tandis qu'en France, une praline, qu'est-ce que c'est? C'est une amande qui a été caramélisée avec du sucre, hein, qu'on appelle également éventuellement des chouchous, lorsqu'on les réalise avec des cacahuètes, par exemple. Ça, c'est la praline en France. D'ailleurs, il y a une ville qui est très très célèbre, c'est dans la Loire, à Roanne, où on fait des pralines roses. Et alors, pour faire des pralines roses, donc on va caraméliser des amandes avec du sucre en deux opérations. C'est pas très compliqué à faire. Et on va ajouter du colorant rouge. Et le tout donne une praline qui est rose. Et on peut à ce moment-là décliner la praline rose en toute une série de desserts, des glaces, des sorbets, des biscuits, des brioches. Hein. Il y a entre autres la maison Pralus, il n'y a rien à voir avec le mot pralin, mais la maison Pralus qui a créé, qui a déposé, je dirais, un genre de cramique aux pralines roses et qui s'appelle la praluline. Voilà, ça c'est pour la petite histoire. Alors le pralin, il ne faut pas le confondre avec le praliné. Alors le praliné, qu'est-ce que c'est? Là, c'est plutôt une pâte. C'est un mélange qui est constitué de fruits secs, soit amandes, soit noisettes, soit éventuellement un mélange des deux, torréfiés, qu'on a agrémenté d'un caramel dans une proportion égale, donc 50% de fruits secs pour 50% de sucre. On a laissé refroidir le tout, ça forme des blocs, je dirais, très très durs, très très compacts, et puis on va les broyer avec soit des rouleaux granit d'une machine, soit avec un cutter. Maintenant, je ne conseille pas à la ménagère de faire son praliné elle-même si elle ne possède pas un cutter, je dirais, vraiment semi-professionnel. Vous mettez ça dans votre petit robot en plexiglas, vous êtes certain de casser le robot, il n'aura pas la puissance suffisante. Donc, je ne vais pas vous donner cette recette-là. Hein, ce sont vraiment deux choses différentes. Dans le cas du praliné, on a une substance aromatisante pour des glaces ou pour des crèmes. Et dans le cas du pralin, on a un adjuvant, donc quelque chose qui va se mettre au-dessus d'autre chose. Alors, j'ai donné explication pour la glace brésilienne sur ce que c'était.
Il y a également en Belgique la tarte brésilienne. Alors une tarte brésilienne, dans Disponible normalement dans toutes les toutes bonnes les pâtisseries, pâtisseries. hein. Oui, oui, Hmm. oui, oui. Donc c'est une tarte qui est garnie, c'est une pâte levée, hein. Contrairement à la France où on fait très souvent les tartes en pâte brisée ou en pâte feuilletée, en Belgique c'est une pâte levée, donc une pâte à brioche, hein. Et alors on garnit cette tarte de crème pâtissière. Et puis lorsque la crème pâtissière donc qui a été cuite en même temps que la pâte, hein, quand la crème pâtissière est refroidie, on met une épaisse couche de crème chantilly. Hein, donc si la crème pâtissière fait 3 centimètres, on remet encore au moins 3 centimètres de chantilly. Et puis on parsème le tout de praliné, donc de pralin, pardon, oui, je me Donc trompe aussi, de c'est bien pralin. lissé d'abord. Negresco, c'est lissé, bien sûr. Et puis alors, on reparsème avec donc du brésilien Negresco, qui est donc le pralin, disons, industriel, si je peux parler comme ça. Et puis ça se mange, je dirais, aussi bien au printemps qu'à l'automne, et en hiver, les gens raffolent de ça. Mais c'est quand même plutôt un dessert, disons, de temps froid, hein, puisqu'en été, on va plutôt privilégier les fruits. Et Et ça, les c'est glaces. plutôt, et les glaces. Et ça, c'est plutôt un dessert d'automne et d'hiver, par exemple, hein. Mais vous pourrez réaliser votre tarte brésilienne avec le pralin dont je vais vous donner la recette, il Mais n'y a pas de problème. vu que tu nous as expliqué comment faire de la crème anglaise, ah non, la crème pâtissière, on en a parlé, la chantilly, on en a Crème parlé. pâtissière, je ne sais pas si on en a déjà fait, tiens. Crème pâtissière, je pense que je n'ai pas encore donné la recette, hein. C'est On différent a... de la crème anglaise. Ah oui, 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 oui. Bon, c'est différent. C'est-à-dire que c'est une extension, si on peut dire, dans le sens où il y a aussi du lait, il y a aussi du sucre, il y a aussi des œufs, et puis il y a un liant, hein, ce qu'il n'y a pas normalement dans une crème anglaise. Il n'y a en principe pas de liant Hmm. si ce ne sont les jaunes d'œufs. Donc ici, on va lier avec un féculent. Mais ça, je peux donner la recette lors d'une prochaine émission. Ce n'est pas très compliqué. De toute façon, il faudrait que je donne également à ce moment-là la recette de la pâte brioche, de la pâte à tarte, hein. Mais on peut très bien utiliser une pâte feuilletée, hein, et ça on la trouve dans le commerce sans aucun problème. Faire des millefeuilles. On pourrait faire un millefeuille. Mais je vais vous donner par contre tout à l'heure dans le bonus la recette du feuilleté au pralin. Et ça, vous pourrez à ce moment-là éventuellement mettre une crème pâtissière et puis mettre de la chantilly. Et vous aurez quelque chose qui va ressembler déjà un petit peu à une tarte brésilienne, même si ça n'en est pas une en réalité, hein. Feuilleté au pralin. Jamais vu. Ah non, ce sera dans le bonus, ça, hein. Mais tu sors ça d'où? Ben bon, quand j'ai fait mes cours de pâtisserie, on avait vu l'utilisation de ce mélange d'amandes et de sucre avec un petit peu de blanc d'œuf, puisque je donne déjà ici un peu les produits qu'il compose, dans une autre application. Et puis moi, je l'ai mis j'ai eu l'idée de mettre ça sur des feuilletés et j'ai vu le résultat. Et c'est vraiment, vraiment très, très intéressant à faire. Je propose maintenant qu'on commence éventuellement Bon, la recette. voilà. Comment est-ce qu'on fait le pralin? Alors, Comment réalise-t-on le pralin? je vais vous donner la recette basique, la recette la plus simple, tout en vous disant qu'il y a moyen de faire, si on le souhaitait, des dizaines de variantes que je vais vous expliquer, mais je vous donne la recette de base. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Il faut des amandes effilées blanches. Donc, ce sont les amandes qu'on trouve dans le commerce qui sont coupées à la machine en toutes fines tranches, hein, d'à peu près, je dirais, un tout petit millimètre d'épaisseur. Il vous faut du sucre en même quantité, sucre blanc. Et alors, il vous faut du blanc d'œuf. Alors, le blanc d'œuf, je ne peux pas vous donner la quantité. Pourquoi? Parce que ça va dépendre de la quantité de sucre et d'amande que vous allez utiliser. Alors, on pèse, mettons, ces 250 grammes d'amandes, on pèse ces 250 grammes de sucre, on les met dans un récipient de type cul de poule, on les mélange déjà à la main ou avec une cuillère de manière à répartir au mieux le sucre et les amandes l'un avec l'autre, et puis on ajoute un tout petit peu de blanc d'œuf. Alors le tout petit peu de blanc d'œuf, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est vraiment un demi blanc d'œuf à la fois, au maximum. Et on mélange le tout convenablement, de manière à obtenir un résultat qui soit un peu comme du sable, très 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 légèrement humide, hein. Je crois que tout le monde a déjà vu ou mis sa main dans du sable qui est légèrement humide. Ça ne doit pas couler, hein, soyons clairs, ça ne doit absolument pas couler, ça doit vraiment rester dans la forme qu'on lui donnerait, mais ça doit être un peu humide de manière à ce que en fait le blanc d'œuf fasse coller le sucre et les amandes ensemble. C'est ça le but de mettre le blanc d'œuf, c'est de faire coller le tout ensemble. Et alors on en rajoute un tout petit peu avec précaution si on se rend compte qu'on n'en a pas mis assez. Vous allez me dire maintenant, et qu'est-ce que je fais si j'en ai mis trop? Ben il n'y a qu'une solution, c'est de remettre un peu de sucre et un peu d'amande pour de nouveau assécher le mélange. Alors c'est vraiment important, faut pas avoir peur d'essayer.
mais c'est de ne pas le faire trop liquide. Hein, vraiment, là j'insiste, il faut vraiment que ce Il faut soit... compter environ pour 250 grammes de chaque, il faut compter Moi à peu près je dirais qu'on combien met à d'eau? peu près un blanc d'œuf et puis on voit un petit peu ce que ça donne. Ça devrait Euh, suffire. Ben, c'est à peu près la quantité. Maintenant, je vous dis encore une fois, un professionnel, il a des blancs d'œufs dans son frigo, donc il casse rarement un œuf pour obtenir uniquement le blanc. Donc, il prend son récipient avec les blancs d'œufs qu'il a généralement gardés au frigo, et il ajoute les blancs d'œufs au fur et à mesure, mais il en met très 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 peu évidemment. Hein. Donc, je vous dis, à peu près un blanc d'œuf pour 250 grammes de sucre et d'amande. Et je dirais que quand on le fait la première fois, il vaut mieux mettre d'abord un demi blanc d'œuf et voir quel est le résultat. Alors, on doit avoir avec ça donc soit un silpat qui est un genre de petit tapis en silicone incollable, soit éventuellement une tôle de pâtisserie qu'on va huiler très très légèrement, donc un petit peu d'huile qui peut supporter la cuisson, une huile neutre, hein, genre maïs ou tournesol, hein, faut pas ou arachide. Il faut pas prendre de l'huile de soja par exemple, ni de l'huile de noix ou de noisette, hein, ni de l'huile d'olive. On prend vraiment une huile neutre mais qui peut supporter la cuisson. Je rappelle que le soja ne supporte pas la cuisson, même si elle est neutre. Et on étale son mélange en couche la plus fine possible. Alors, en couche la plus fine possible, qu'est-ce que ça veut dire? Un petit peu moins d'1 centimètre. Hein. Il ne faut pas avoir un compas non plus, un pied à coulisses pour mesurer. Hein. Et puis, on enfourne dans un four doux, considérons 160 degrés. Alors, je donne ici la température en disant que c'est une moyenne. Ça va dépendre du type de four. Est-ce que c'est un four électrique ou un four au gaz? Est-ce que c'est un four ventilé? Est-ce que ce n'est pas un four ventilé? Donc, en donnant 160 degrés, on n'est pas loin de la vérité. Si maintenant votre four a tendance à être un peu violent, un peu vif, ben, vous mettez 150. Vous allez me dire, oui, mais si c'est un four au gaz, il n'y a pas de thermostat dessus généralement. Hein. On ne règle pas la température, mais on règle la puissance. Alors la complication, c'est que les fours au gaz, ben, ils sont gradués de 1 à 5 ou de 1 à 6 ou de 1 à 7. Donc disons qu'on le met à peu près au tiers ou à 40% de la puissance totale du four et puis on voit un petit peu ce que ça donne. Alors, il faut mélanger régulièrement. Alors régulièrement, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, il faut mélanger toutes les 3-4 minutes. Hein, pas plus, ça ne sert à rien. Et on mélange jusqu'à ce que le mélange d'amande et de sucre et de blanc d'œuf se soit asséché et légèrement coloré. Alors, si vous mélangez régulièrement, vous allez avoir une coloration qui sera uniforme, qui va passer du blanc, puisque c'est blanc, blanc jaunâtre au départ, ça va passer au jaune clair, au blond, et puis ça va commencer à devenir un petit peu blond foncé, et puis légèrement roux. Hein, et on arrête à ce moment-là. Il ne faut pas aller plus loin, sinon, à ce moment-là, vous allez avoir quelque chose qui va avoir un goût un peu trop caramélisé, et éventuellement un petit peu qui aura un peu trop chaud. Hein, donc il faut vraiment ne pas aller au-delà. On retire sa plaque. Donc il faut compter environ combien de temps? Ah, écoutez, il faut compter un quart d'heure, 20 minutes pour avoir un petit peu une idée. Mais de toute façon, comme on va surveiller et mélanger régulièrement toutes les 3-4 minutes, on va voir l'évolution de la cuisson. Hein. Mais si je Donc, dois réouvrir mon four tous les 4 minutes, ça va pas le à le refroidir? refroidir, en principe, pas trop, non. Bah, évidemment, il faut s'organiser. Hein. Si on ouvre son four, bah, il faut retirer la plaque, la remettre tout de suite sur une grille pour ne pas brûler la table, faire le mélange et puis réenfourner tout de suite. Hein. Il ne faut pas non plus laisser le four ouvert pendant 3 minutes le temps de mélanger. Hein. Ça, il faut être clair. Il ne faut pas laisser le four ouvert et laisser la chaleur sortir comme ça à chaque fois. Hein. Faut aller vite pour le retirer et vite pour remettre la plaque à l'intérieur. Hein. Maintenant, quand il s'agit d'un four à air pulsé, en principe, il n'y a pas de problème. Alors, il faut aussi s'organiser de la manière suivante. Hein. La ménagère, non, je ne peux pas dire ce mot-là, tiens. L'amateur de cuisine, Voilà, c'est mieux. l'amateur de cuisine pourrait croire qu'il faut faire cette préparation-là rien que pour elle-même, c'est-à-dire allumer le four, pendant 20 minutes ou 25 minutes, hein, mettre son mélange à cuire, etc. Non, il faut profiter qu'on fait autre chose, qu'on a cuit par exemple un poulet rôti, pour prendre cet exemple-là, hein, ou quoi que ce soit d'autre au four, et ce jour-là, ben, on décide de faire sa petite réserve de pralin, hein, pour ne pas allumer le four expressément, rien que pour ça. On doit le faire soit avant de réaliser une autre cuisson, soit lorsqu'on a cuit autre chose, on utilise la chaleur du four, donc on ne fait jamais que continuer à utiliser le four, et ça coûte évidemment nettement moins cher que de devoir faire chauffer le four, rien que pour ça bien sûr. Hein. Ou alors quand je dois faire un gâteau dans lequel je dois mettre que des jaunes, et alors il me reste des blancs, je dis ah,
Après avoir Mais, cuit le gâteau, pour, je vais faire oui, du pralin avec ça peut être le cas. les blancs qui suivent. Maintenant, honnêtement dit, je ne vois pas comme ça à première vue de gâteau où on met que les jaunes, hein. Ça existe peut-être, mais à ma connaissance, je n'en vois pas comme ça pour le moment. Mais ça doit exister, hein, mais je serais incapable de donner ainsi à brûle pour point une recette où on ne mettrait que des jaunes d'œufs et pas les blancs. Ah, mais je vais te donner une recette de gâteau au chocolat. Ah, voilà. Ah, c'est C'est possible, c'est vrai. une que je tiens de mon C'est père. vrai, dans les recettes de gâteau au chocolat, on pourrait ne mettre que des jaunes. Dans les recettes de type fondant ou moelleux au chocolat, on pourrait ne mettre que les jaunes, Oui. effectivement. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on fait de ce pralin? Donc, vous l'avez cuit, il est à votre convenance. Vous l'avez mis à refroidir sur une grille, donc vous avez posé votre ustensile de cuisson sur une grille et vous l'avez bien laissé refroidir. Je conseille, c'est de le mélanger une ou deux fois de nouveau pendant qu'il refroidit. Vous allez me dire, qu'est-ce qu'on en fait? Bon, ben, il faut le remiser dans une boîte qui ferme convenablement, genre Tupperware, genre boîte à biscuits, donc une boîte en métal, genre tout ce que vous voulez, une boîte à épices, etc. Ça peut se conserver longtemps, ben ça peut se conserver, je dirais, sans problème, 15 jours, 3 semaines, dans de bonnes conditions, à condition que le mélange ait été bien froid avant de le débarrasser dans une boîte hermétique, hein. C'est comme pour tous les biscuits, il faut les laisser refroidir complètement. Alors, s'il a été bien mélangé, il a une granulométrie qui sera relativement fine. S'il n'a pas été trop bien mélangé ou qu'il y avait éventuellement un peu trop de blanc d'œuf, vous allez avoir des morceaux plus petits, des morceaux plus gros. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la situation? Eh bien, on les concasse. Il faut éviter de les passer, par exemple, dans un mixeur ou bien dans un robot cutter, hein. Sinon, vous allez avoir une espèce de poudre. C'est un peu comme du café. Quand on met le café dans ce genre de choses, ben, on n'a plus que de la poudre après. Et le but, c'est pas qu'il y ait que de la poudre, c'est qu'il y ait quand même des morceaux. Donc, à ce moment-là, on concasse. Et comment fait-on pour concasser, Marc, ce genre de choses, d'après vous? Ah ben, on met dans un torchon ou un essuie, et puis on retourne, et puis Ouais, on tape au marteau. ça pourrait être une solution. Maintenant, moi, je Que ça préconise autre colle. chose, c'est de mettre dans un sachet en plastique de type sachet à surgélation, et puis on passe quelques coups de rouleau en bois de rouleau à tarte Ah oui. sur le sachet, et on concasse, hein. Alors vous allez me dire, mais bon, si je concasse, je vais avoir de toutes sortes de granulométrie, je vais avoir de la plus grosse, de la plus fine, etc. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Eh ben, on peut tamiser et avoir à ce moment-là des granulométries différentes. Alors quand on n'a pas de tamis, parce que bon, il faut quand même avoir des tamis de toutes les sortes et surtout de toutes les mailles. Moi, je pense à la ménagère qui est seule. On ne peut pas dire la ménagère, on doit dire l'amateur de cuisine, hein. Oui, mais Ah, bon. si elle n'a pas de petit ami. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait? Je pense que tout le monde dispose de ce qu'on appelle une grille à tarte. Vous savez, ces grilles en fil torsadé, là, hein, qui font des espèces de spirales, là, hein. Des grilles, des clés comme on utilise pour déposer une platine ou bien pour déposer une tarte lorsqu'on la cuite. Eh Ah bien, oui. on met un papier de cuisine sur sa table, on met la grille, hein, qui généralement est surélevée avec des petits pieds d'à peu près 1 centimètre et demi, et on verse son pralin dessus après l'avoir concassé. Alors les plus gros morceaux vont rester au-dessus et les plus fins vont passer. Et si on veut encore faire une deuxième, un deuxième criblage, on prend une passoire à légumes, hein, avec des trous un petit peu plus petits, un peu plus fins que les dimensions qu'il y a entre les fils de la grille à tarte, hein, et on repasse de nouveau ce qui est passé donc la première fois. Et à ce moment-là, on aura 3 granulométries différentes. On aura une granulométrie qui va passer par le tamis à tarte. À ce moment-là, ce sont les plus gros morceaux. Vous aurez du médian, puis vous aurez de la poudre. Et les trois peuvent s'utiliser, je vais dire, pour des usages différents. Par exemple, la poudre, vous pouvez très bien l'utiliser pour mettre dans de la crème, hein, la poudre la plus fine. L'utilisation médiane, vous la mettez par exemple sur la chantilly, sur des glaces, et puis vous avez les plus gros morceaux que vous pouvez très bien utiliser en complément dans du muesli par exemple au petit déjeuner le matin. Miam, miam. Mais donc, une fois que j'en ai fait, ça me sert à quoi exactement? Quels sont Ah les ben, usages? les usages, donc je viens de dire qu'au niveau des usages, c'est soit pour faire la garniture, pour compléter la garniture de la coupe brésilienne, soit éventuellement faire la tarte brésilienne, mais on peut très bien mettre ça sur des salades de fruits, on peut mettre ça sur du yaourt, on peut mettre ça sur sur des gâteaux, on peut mettre ça sur... allez, je vais prendre un exemple. Vous allez réaliser des gâteaux mocha, hein, donc des petits gâteaux avec une crème au beurre au départ au café. Les champs du gâteau, c'est-à-dire les bords, il y a deux solutions. Soit vous mettez de la chapelure à gâteau, soit vous mettez éventuellement, ce que je viens de vous expliquer, du pralin
comme je viens de vous expliquer, aux amandes. J'ai une question. Oui, Tu dis d'utiliser les amandes effilées. oui, Les amandes effilées se présentent comme des petites lamelles, hein, des des petites petites. lamelles. Oui. Mais alors, il n'y a pas Alors, que les amandes effilées, il y a également les comment, amandes com- en petits bâtonnets. donc si je cuis mes amandes effilées, ça va rester comme des petits amandes effilées au final? Non, parce que le fait, enfin, c'était que ça va être légèrement concassé, étant donné qu'on a mélangé avec du sucre et des blancs d'œufs, et qu'après on va mélanger régulièrement, ça ne va pas rester exactement comme des amandes effilées. Tu veux dire qu'elles se cassent pendant qu'on Elles mélange? se concassent un petit peu pendant la cuisson. Donc on n'a pas exactement des amandes effilées. Ça y ressemble un peu, mais elles sont, disons, légèrement concassées. Mais alors on peut aussi utiliser des amandes en bâtonnet, et on peut utiliser également des amandes concassées, donc en petits morceaux. Et les noisettes, on peut utiliser, si on veut le faire avec des noisettes effilées. C'est très rare à trouver, très difficile à trouver, mais ça existe. Et on peut aussi utiliser des noisettes concassées, hein, et faire la même recette. On pourrait faire ça avec les noisettes qu'on récolte soi-même. On préfère ça que les noisettes qu'on récolte soi-même. Alors là, je vais vous donner quand même le petit truc, hein, parce que Ah, idéalement, il faut quand même émonder ces noisettes. Alors émonder les noisettes, comment fait-on? Ben, il faut enlever la petite peau brune, et ça, c'est quand même assez difficile à faire. Alors, pour émonder des noisettes, on doit les passer au four, hein, dans un four à peu près à 140, 150 degrés. Hein, commencer, on va dire, la torréfaction. Et puis après, on retire les noisettes et on doit les faire glisser sur un tamis, hein, en fil de fer. Alors évidemment, vous allez me dire, la ménagère n'a pas ce genre de tamis, c'est assez ennuyeux. Mais non, par contre, elle a autre chose. Elle a ce qu'on appelle un passe-bouillon. Alors le passe-bouillon, qu'est-ce que c'est? Ce sont ces passoires arrondies en treillis, hein, oui. et ça peut très bien faire office de tamis. Donc en fait, on va faire rouler les noisettes dans ce passe-bouillon en les frottant avec les mains, de manière à avoir une érosion de la pellicule, de la peau, hein, qui par l'effet de la chaleur a été, je dirais, a été séchée, hein, et on enlève évidemment les peaux des noisettes comme ça. Maintenant, c'est évidemment beaucoup plus facile d'acheter des noisettes du commerce qui ont déjà été émondées. Ça, c'est quand même beaucoup plus rapide. Et dis-moi, le pralin, tu as cité les noisettes et les amandes. Est-ce qu'on peut utiliser d'autres fruits secs? Mais il y a les noisettes, les amandes. On pourrait très bien réaliser ça avec des pistaches, avec des noix, à condition de concasser les noix soi-même au couteau, hein. Donc les cerneaux de noix. Et on peut utiliser des noix de cajou, des noix de pécan, mais là, il faut à ce moment-là les concasser au couteau ou au moulin, donc avec un broyeur, de manière à avoir des morceaux, puisqu'on a du mal à les effiler soi-même. Quand On tu n'a dis pas au couteau, c'est le couteau de cuisine? le grand couteau de cuisine, hein, qu'un couteau chef, par exemple, sur une planche. On doit concasser donc ces noix, ces noisettes ou ces noix de cajou pour que ce soit en plus petits morceaux. On ne peut pas le faire avec des noix entières, par exemple, hein. Ça n'a pas beaucoup de sens, hein. Ça ne serait pas très agréable, Avec hein. des noix de pécan. Hmm. Mais je pense qu'il faut d'abord essayer une première fois avec des amandes, c'est le plus simple. Alors, je vous parlais également des sucres. Donc, on peut faire varier la proportion de sucre. Ça, c'est intéressant de savoir. Ici, j'ai donné une recette en disant prenez poids pour poids, mais on peut très bien utiliser moins de sucre. Par exemple, ne mettre que 500 grammes de sucre pour 1 kilo d'amandes, par exemple, hein. On peut aussi, par contre, doubler le poids du sucre, donc mettre 2 fois plus de sucre que d'amandes, hein, et toutes les variantes qu'il y a entre les deux, bien entendu, ici. Moi, je vous ai donné poids pour poids. On peut également utiliser des sucres différents. Je vous ai donné une recette avec du sucre blanc. On peut très bien utiliser de la cassonade, donc ce qu'on appelle en France de la vergeoise, c'est-à-dire du sucre blond de betterave, mais on peut également utiliser du sucre de canne. Alors en Belgique, nous avons une chance extraordinaire, c'est d'avoir du sucre de la marque Candico, qui est certainement un des meilleurs sucres cassonade du monde, et je ne comprends pas comment on ne l'exporte pas davantage à l'étranger, tellement il est extraordinaire. Il existe en version blonde et en version brune. Avec la petite nuance, c'est que si on le met en version brune, moi je recommanderais de ne mettre que la moitié de cassonade brune et la moitié de sucre blanc, et que je conseillerais de travailler avec un four un peu plus doux, étant donné que comme le sucre brun est déjà très brun, vous risqueriez d'avoir une coloration et une caramélisation qui soit beaucoup plus rapide. Alors le petit truc à ce moment-là,
c'est de faire, par exemple, caraméliser, torréfier très très légèrement les amandes toutes seules, hein. Donc, les mettre au four, les passer dans un four doux, 120, 130 degrés, les laisser blondes, ajouter à ce moment-là le sucre et les blancs d'œufs, et puis continuer, de manière à ce que la caramélisation puisse se faire à un four doux, dont je dirais plutôt 140 degrés et ne pas aller au-delà, de manière à ne pas risquer d'avoir, je dirais, un goût amer, un goût brûlé qui s'installe dans votre préparation. Et pardon, la qualité du sucre. Oh, la qualité du sucre, c'est simplement du sucre S2, donc le sucre sciure fin ou semi-fin, hein. Il ne faut pas chercher midi à 14 heures. Il ne faut pas faire ça ni avec du sucre glace, donc du sucre S0, ni avec du sucre S1, ça n'a pas de sens. Le sucre S1 est beaucoup plus cher. Le sucre S2 traditionnel, le sciure grain médian est très très bien. Très bon, très bon. Eh bien, merci Et ça Guy. permet d'utiliser ces blancs d'œufs. Voilà. Oui, très bien. Et d'avoir une petite réserve de pralin Oui, de parce que côté. oui, vous vous rendrez compte également que c'est nettement moins cher que celui qu'on achète dans le commerce, hein. Pour vous donner une idée de prix, je suis allé voir sur Internet, on monte jusqu'à des 25 euros le kilo quelquefois, hein. Alors bon, avec 1 kilo d'amandes et 1 kilo de sucre et un peu de blanc d'œuf, vous allez avoir à la fin 2 kilos de pralin. Bon, comptons, Waouh. admettons 12 euros le kilo d'amandes à peu près. Comptons 1 euro le kilo de sucre, ça vous fait 13 euros. 13 euros pour 2 kilos au lieu d'1 kilo pour 25, ça fait quand même une fameuse différence, hein. Oh, mais je vais commencer à en produire demain, hein. Ah ben, c'est toujours possible, c'est toujours Mais possible. quelle est la différence entre les industriels et ceux qu'on peut faire nous-mêmes? C'est Ah la même ben, les chose? industriels travaillent tout à fait différemment. Eux, par exemple, ils ne vont pas mettre de blanc d'œuf, hein. Ici, c'est une astuce que je donne pour avoir plus facile, mais ils ne vont pas mettre de blanc d'œuf. Et alors, ils vont travailler en faisant une caramélisation directe avec le fruit sec et le sucre. Ils ne vont pas jouer de la même manière que nous, hein. Mhm. Mais je vois dans certains lieux touristiques comme ça, tu as des vendeurs ambulants qui te proposent, qui sont là qu'une charrette et puis ils ont ils préparent ça devant toi. Ce sont des cacahuètes ou Des des cacahuètes, noisettes oui, entières, oui, tout à fait. caramélisées. C'est un peu le même principe, si ce n'est que c'est pas concassé. C'est-à-dire que c'est pas tout à fait le même principe. Ça, c'est le principe de l'industriel, c'est-à-dire qu'il réalise une cuisson de sucre et de fruits secs en même temps. Et alors, il y a ce qu'on appelle le massage du sucre, c'est-à-dire que lorsqu'on fait un sucre au caramel ou un sirop de sucre et qu'on le mélange, à un moment donné, il masse. Donc, il ne reste plus fluide, il se cristallise et il se cristallise autour des fruits secs. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il cristallise autour des fruits secs. On continue à chauffer, on fait chauffer le sucre, il devient du caramel, hein. Et alors, comme ça, une fois qu'on l'a fait refroidir, eh bien, on a des amandes caramélisées ou des cacahuètes caramélisées ou bien des noisettes caramélisées. Et normalement, on refait l'opération une seconde fois de manière à obtenir un résultat parfait. Ça, je pourrais éventuellement donner la recette de manière un peu plus précise ultérieurement, hein. Ouais, si quelqu'un est intéressé par la recette, il peut toujours nous envoyer un mail à Ça aussi. question@parlercuisine.com. On attend toujours que les auditeurs se manifestent en envoyant leurs questions. Donc, si vous avez une question pour Guy, n'importe quelle question au niveau culinaire, n'hésitez pas à envoyer un email à question@parlercuisine.com. Ou sinon, allez visiter le site parlercuisine.com ou visiter notre page Facebook. Vous tapez Parler Cuisine dans le moteur de recherche et vous trouverez dans les premiers résultats. Je crois que si vous tapez Parler Cuisine Podcast sur Google, vous allez tomber sur notre site. Et puis, allez nous laisser un message sur Facebook et nous y répondrons. Et si ça vaut la peine, on peut y consacrer une émission d'ailleurs. Eh bien, merci Guy. Alors, ne pas oublier que nous allons maintenant avoir quelques recettes en bonus aussi, hein. Donc voilà, tu l'as évoqué pendant l'émission. Pour pas surcharger cet épisode, on va vous donner comment dire, la recette bonus que vous pouvez aller. Les recettes Les recettes, bonus. on a combien? Oh, ben, j'aurai la recette du feuilleté de base et puis après, je redonnerai deux, trois variantes, Ah. deux, trois applications. Eh bien, vous pouvez aller écouter ça directement sur le site parlercuisine.com. Vous avez tous les bonus de toutes les émissions précédentes qui sont regroupés là, toutes les recettes qui utilisent les
principe donné dans l'émission que vous écoutez actuellement. Voilà, je pense que c'est tout. Eh ben oui, je crois qu'on a tout dit pour aujourd'hui alors, hein. À Donc, bientôt. je vous dis à tous à bientôt. Et puis, retrouvez-nous sur le site pour les bonus par lescuisines.com. Bye bye. Bye bye.